Donc, il y a cette liberté-là qui est en fait une conséquence positive d'avoir été rejeté par le système. Ça fait qu'on est sur une terre qui est encore en friche. Et quand on est en friche et qu'on est dans des terres comme ça où l'exigence, pardon, de la mystique est très haute. Parce qu'en fait, tu vis des choses qui sont incroyables. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça existe nulle part ailleurs. Mais parce que dans le monde occidental, le pragmatisme et le cartésianisme est tellement rentré dans la société que même ceux qui sont éduqués ne laissent plus la place à autre chose que le cartésianisme. En fait, ça donne du crédit à des vrais Mekoubalim comme Rabbi Nekounia, qui en fait, à chaque ligne, qui te parle de Netilat Yadayim, qui te parle du mariage, qui te parle des Gilgulim, qui te parle de écrire un Sefer Torah, qui te parle même des jeunes, il est tout de suite en train de t'expliquer c'est quoi la mystique. Je comprends. Je reprends ta notion de perdu, pas perdu, parce qu'on connaît les tribus perdues, etc. On les retrouve et on cherche les signes, etc. Donc on voit bien que la plupart de ces tribus sont plus ou moins perdues dans la mesure où il y a une forme de dilution qui a été faite à travers là où ils ont été, quoi, hein. C'est même pas Donc, sûr, Abeno. C'est comment? même pas sûr. Mais C'est non, même pas. non, c'est pour ça que je pose cette question. C'est ce qu'on sait, ça. Maintenant, c'est comme tu dis, ce que tu dis, c'est pas perdu, c'est donc c'est autre chose. C'est pour ça que tu dis c'est pas sûr. Si donc c'est autre chose, donc c'est pas perdu. Donc il y a des traces historiques. C'est-à-dire que maintenant, je sais que tu l'as fait, hein, donc on pourrait voir aujourd'hui d'une façon concrète et historique, je dirais aussi, le, je sais pas si on les appelle une tribu ou non, en tout cas cette population qui a gardé cette démarche Torah, c'était de la Torah, à travers une forme qui ressemble à celle de Rabbi Nehemiah ben Akana, qui est une forme beaucoup plus mystique. Donc, on aurait donc dans l'histoire dans ton histoire, dans l'histoire du peuple avec qui tu vis et que tu animes quelque part, des éléments concrets de la filiation avec Israël et avec la Torah. Bien sûr, en fait, si les Bnei Israël en Europe, en Israël, en Amérique n'étudient pas Rabbi Nechunya, ils pourront jamais voir les évidences. En fait, il y a une absence de culture du sod, voilà, une vraie culture du sod. Je n'ai pas parlé de dilution du sod. Non. Quand tu connais la culture du sod, tout celui qui met ses pieds dans l'étude des traditions de ces tribus-là, bantou, va dire, waouh, mais c'est ça. Il y a des choses qu'on ne pratique même plus, qu'on considère comme étant inutiles, mais qui sont pour eux le quotidien. Et c'est ça, en fait, qui est fort avec Rabbi Nekounia, c'est que grâce à ça, j'ai pu dire aux gens, regardez, cette habitude-là que vous aviez, que vos ancêtres avaient avant que les missionnaires les débarquent, c'était une Torah de Mishnah, c'était un héritage mishnaïque. Et c'est Donc, il y a là, des traces, il y a des traces de pratiques de cette population-là qui sont en relation directe avec ces Mishnayot. directement, c'est même pas des traces, c'est leur quotidien. D'accord. Tu vas dans certaines régions, ils pratiquent le lévira. Tu vas dans certaines régions, le korban, enfin korban, ce qu'on fait avant Kippour sur le poulet, fait de la même manière. La femme nida que tu donnes dans un autre endroit, il fait de la même manière. Les netilat yadayim, de la même manière. Le Shabbat, par rapport aux phases de lune, comment tu fais l'ensemencement. Et Toutes c'est ces ça, choses il le faisait donc sont même avant tout ce qu'on... bien avant, D'accord. bien avant. Et c'est ce qui fait qu'ils Et, étaient euh, des royaumes et, dominants. et pourquoi passer par la conversion dans ce cas-là? Bah justement, moi, c'est ce que je leur dis. Chez moi, je passe pas par la conversion avec vous. Je vous Hmm. reconnecte avec votre racine. Si vous D'accord. voulez que l'Européen, vous truc, allez-y. Mais moi, je vous dis que là-bas, ils veulent pas de vous. Il n'y a pas de place pour accueillir 10 tribus à plus de 200 millions d'habitants. Quel pays va accueillir ça? Fait donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se réorganiser, savoir quelles sont les tribus qui ont cet héritage-là. D'accord. Nous nous connaissons, nous savons qui nous sommes. Vivons, faisons, structurons-nous. Nous ne nous occupons pas de ce qui se passe ailleurs. Occupons-nous de nous. Donnons-nous nos rigueurs, nos chemins, nos exigences. Vivons cela à ce niveau-là. Le reste, ça ne nous regarde même pas. Si vous D'accord. avez ce chemin-là, vous verrez que les gens viendront de moins en moins vous vendre sans manquer de respect. Ah, devenez Breslev, devenez Rabat. Non, on ne veut pas.
Vous avez à la maison quelque chose qui est plus ancien, plus authentique que ça. Bien que ça aussi est respectable, mais c'est plus ancien. Non, c'est très ancien. D'après ce que tu dis, c'est extrêmement ancien. C'est bien, C'est ancien. c'est plus ancien que le Chopanarou, c'est plus ancien c'est On a, énormément on a, on ancien. a- on a la on a la circoncision. Il y a des peuples qui n'ont même pas la circoncision. C'est-à-dire que, et chez qui on a vu une étoile de David sur une porte, on a dit c'est des Juifs. Hmm. Nous, on a la Mais circoncision. est-ce que ça veut dire que tu fais partie des 12 tribus ou c'est quelque chose d'autre? C'est plus complexe. Il y a eu différentes vagues. Il y a, il y a une partie qui est liée au schisme de D'accord, Jéroboam. Il y a une partie qui est liée aux 4/5e qui sont pas sortis avec Moshe. Il y a une d'accord, partie qui est liée à ceux qui étaient convertis par Yosef, qui sont descendus déjà directement et qui ont été retrouvés par Moshe qui ont été 40 ans rois à Couche. Et il y a une partie qui est liée aussi, ça c'est un secret que je n'ai pas encore enseigné, aux 12 enfants que Yosef a eus. Parce que c'est ce qu'il dit Ramban. Il dit Ménaché et Ephraïm, Yaakov l'a dit, je les récupère. Et tu auras d'autres enfants après, ça sera à toi. Et nous, on d'accord. sait Hmm. par exemple, qu'il y a 12 enfants de Yosef. T'as dit quelque chose, moi je, quand je t'écoute et quand je lis, c'est pareil, ça m'arrive, hein, il y a des mots en relief qui viennent, tu vois. Et dans tout ce que tu as dit, tu as parlé du Lévi. Mhm. Et bon, là, il s'est passé des choses un peu particulières pour moi pendant cette fête, tu vois, donc la huitième lumière. Donc j'ai regardé, j'ai pu monter à la Torah, j'ai vraiment besoin de monter à la Torah. Euh, et puis après, j'ai lu le passage, si tu veux, où on parle des Lévis, où Hachem, le texte, il est extrêmement puissant. Il prend le levis, il le sort de les tribus, il dit non, celui-là c'est pour moi. C'est-à-dire que les autres c'est pas pour lui, celui-là c'est pour moi. Et Manitou disait que le Lévi n'a pas de place, mais il a toutes les places en même temps. Il est partout et nulle part ailleurs. Il n'a pas d'espace dans l'espace de la répartition des tribus. Donc, il n'a pas de chita spécifique. Il fait le lien entre tout le monde. Et c'était un cas un peu atypique quelque part. Il n'est pas comme les autres, quoi. Et c'est vrai que moi, quelque part, je me sens comme un Lévi, parce que je suis dans aucune chita, et toutes les chitas me plaisent, quoi. Voilà, donc je peux aller dans n'importe quelle synagogue, je suis pas paumé, mais je sais que je suis étranger un peu, tu vois. Mhm. Donc il y a ce sentiment d'étrangeté qui ferait que je me retrouve pas dans la calligraphie, dans la cartographie de ce qui est proposé, comme si voilà, je sais pas. Allez, donc j'ai recherché, j'ai pensé, mais si je cherche un enseignement, et tu viens de dire que vous avez ça, moi si je cherche un enseignement pour la vie de Lévi, comment on vit une Torah de Lévi? Il y a rien, il y a rien, il y a pas C'est de Torah c'est- de Lévi. Et c'est pourtant, vrai. les Lévi, c'est magnifique, c'est l'art, c'est la musique, il a pas besoin de faire la guerre, il fait les trompettes et puis les murs ils tombent. C'est, 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 non, mais en plus, il dit c'est un prélèvement. Un prélèvement, ça m'a. J'ai dit quoi, un prélèvement? Ben, j'avais presque envie de tricher quand on dit est-ce qu'il y a des Lévis? Moi, je suis à Lévi, j'ai envie de monter à la Torah à la fête. C'est simplement ça, le Lévi, monter au deuxième de la Torah, et il est derrière le Cohen. Et j'ai eu un flash avec ça, et j'ai dit où je peux trouver ça, quoi. Mais C'est alors, ça. toi, vous enseignez comment vit un Lévi? Tu sais, je vais te répondre en allusion parce que c'est des informations, je ne peux pas trop sortir. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ces tribus-là, israélites qui sont en Afrique, elles tiennent autant? Parce qu'on leur a mis sur la tête quand même. 700 ans de ci, 400 ans de ça, et ils tiennent. Parce qu'en fait, il y a un savoir caché qu'on a qui est tout ce que le système de ton côté, on va dire, te permet pas d'accéder. Hmm. Tant au niveau de la mystique, je te dis, peut-être si tu n'enregistres pas ça, comme ça, Attends, c'est j'enlève l'enregistrement. Ok.